L'avortement sécurisé, que dit la loi? Vous n'êtes pas choqués parce qu'on parle de l'avortement. Ce n'est pas l'avortement criminel, comme on sait, l'avortement sécurisé. Que dit la loi? On va essayer de faire le point, évidemment, en évoquant le protocole de Maputo, parce que si on parle de la loi, il faut bien qu'il y ait le texte sur lequel s'appuyer. Nous en parlons avec le réseau des magistrats pour la mise en œuvre de l'article 14 du protocole de Maputo, bien représenté ici, le REMAP, par Madame Octavie Ndunga. Vous êtes secrétaire exécutive adjointe du REMAP. Bienvenue chez nous. Merci. Merci pour votre temps de passer à l'antenne. Alors, juge Symphorien Kibundi, là, vous êtes juge de commerce, secrétaire rapporteur dans le REMAP. Bonjour à vous. Bonjour madame, merci. Alors, je vais d'abord être sûr que quand j'ai dit avortement sécurisé, c'est parce que justement, il y a une nuance entre avortement, en tant que peut le dire par les communs de mortels, parce que là, il s'agit plutôt de l'avortement au criminel. Merci madame pour la parole. Je crois que vous avez dit, lorsque vous étiez en train d'introduire cette émission, vous avez, par vos déclarations, fait déjà une nuance entre l'avortement sécurisé et l'avortement criminel. Il s'agit de deux types d'avortements totalement différents. Mais on dirait que tout est avortement. Bien entendu, il s'agit de l'avortement. L'avortement que vous avez cité en dernier, l'avortement criminel, qui est réprimé par notre code pénal en ses articles 165 et 166 du code pénal congolais, livre 2. En cela, notre pays n'avait pas permis à la femme congolaise de pouvoir se faire avorter en dehors des conditions qui avaient été autrefois prescrites, notamment l'avortement thérapeutique ou l'avortement eugénique. En cela, il faut comprendre que lorsque la grossesse met en danger la vie de la maman ou que le fœtus n'était pas viable, c'était les seules conditions qui avaient été reconnues et prescrites pour pratiquer l'avortement. Et comme il y a eu plusieurs cas de mort, des avortements dits clandestins, raison pour laquelle, pour pouvoir stopper cette hémorragie, les chiffres sont éloquents. Voilà, le législateur congolais, à cette époque, a eu, au travers les deux dispositions que nous avons eu à citer, à réprimer sévèrement cette infraction dite d'avortement criminel. Voilà. Et maintenant, on va parler de l'avortement sécurisé. Qu'est-ce que c'est que l'avortement sécurisé? Et merci beaucoup pour la question à nous adresser. L'avortement sécurisé est le contraire de l'avortement criminel. Les avortements criminels sont réprimés par la loi, mais il y a une autre catégorie d'avortement, un autre type d'avortement qui est l'avortement sécurisé, qui est un bémol, qui est une souplesse sur le caractère pénal de l'avortement criminel. L'avortement sécurisé, c'est celui d'abord qui est consacré dans le protocole de Maputo. Oui. Dans le protocole de Maputo, qui a été ratifié par notre pays en 2018 et qui continue à donner ses effets en séjour, a instauré pour le droit sexuel et reproductif de la femme ce qu'on appelle l'avortement sécurisé. C'est-à-dire que ce sont des avortements qui suivent les normes, qui suivent les conditions qui font que la loi ne soit plus applicable sur ce type d'avortement. Et je pense que ces avortements sécurisés ont des conditions. Oui, conditions. Ces conditions, il y en a ceux qui sont d'ordre légal, c'est-à-dire nous rentrons dans le protocole de Maputo, oui. Et celles qui sont liées à la pratique elle-même, à la réalisation de l'avortement et sécurisé. On est sur le plan un peu plus sanitaire. Oui, c'est en même temps sanitaire, c'est en même temps, ça ramasse tout ce qui a été fait auparavant, tel que notre secrétaire exécutif adjoint l'a dit, que ça ramasse tout ce qui a été thérapeutique,
pour une nouvelle amélioration. OK. Et pour que cet avortement sécurisé soit réalisé, il y a des conditions. Oui. Il y a des conditions. Ces conditions sont liées à l'origine d'abord de la grossesse. De quelle manière la grossesse a été obtenue. C'est comme ça que l'on va vous dire que les grossesses qui viennent des agressions sexuelles, où la parenté peut poser problème, de grossesses qui proviennent de viols, de grossesses qui proviennent de relations incestueuses, c'est-à-dire un papa, un oncle et un cousin oui, qui se mettrait en relation sexuelle avec une personne avec qui ils ont des relations incestueuses et une grossesse arrive. Il y a également des types de grossesses qui mettent en danger la vie de la porteuse de la grossesse, c'est-à-dire oui, de la mère génitrice. On sait que si une telle grossesse progresse, ça sera soit la fin de la vie de la porteuse. Et un autre élément, c'est que si au niveau de la conception du fœtus, on trouve que l'enfant à naître présente déjà des malformations qui causeraient un danger pour sa maman et évidemment qui ferait que la personne ne soit pas viable. Elle peut être née, mais elle ne sera pas viable. Ces types de grossesse rentrent dans ce qu'on appelle l'avortement sécurisé. Ce sont ces types de grossesses-là qui doivent être sécurisés sur le plan de droit, donc sur le plan de loi, et sur le plan matériel, c'est-à-dire lorsque ces avortements doivent être réalisés, il faut un personnel bien qualifié dans un milieu, dans un centre aussi bien qualifié. Et pour dire vrai, ce que le médecin, la femme sage, l'infirmier qui procéderait à ces avortements-là doit, dans un premier temps, pour ce qui est l'arsenal juridique de notre pays, être formé sur le protocole de Maputo. Ouais. En étant formé sur le protocole de Maputo, il doit également avoir un centre au sein duquel il va pratiquer ces avortements-là. Je pense que je ferai compléter. On rentre un peu dans le type clandestin avec toutes les conséquences néfastes qui peuvent sortir. C'est donc là le sens de l'article 14 du protocole de Maputo, l'objet même du réseau des magistrats. Et voilà, comme vous l'avez si bien dit, le REMAP 14, qui est une association composée essentiellement de magistrats, a pour mission la vulgarisation, la sensibilisation, non seulement des professionnels des droits, mais aussi de l'ensemble de la population. Parce que, madame, il faut bien le retenir, c'est que le code pénal qui avait été mis en place depuis 1940 a toujours réprimé. Donc, à ce jour, la population doit retenir que l'avortement est toujours réprimé par notre code pénal, en ses articles 165 et 166. Mais seulement, avec l'arrivée du protocole de Maputo, on a dépénalisé l'avortement sous certaines conditions qui venaient d'être citées par le juge Symphorien. Ouais. Et notre loi, vous savez que nous sommes régis par la loi, c'est moniste. Oui. Lorsque notre pays ratifie un accord ou un traité international, il s'applique immédiatement sans tergiverser. Raison pour laquelle le REMAP milite pour que le code pénal soit révisé, pour que les législateurs congolais puissent intégrer les dispositions de l'article 14.2c du protocole de Maputo. Madame, vous savez que le protocole de Maputo n'a pas que l'article 14. Non, c'est un gros document. Voilà, c'est un document qui contient plusieurs droits de la femme. Donc, au-delà de l'avortement sécurisé, qui est dépénalisé par le législateur, il y a également la notion des contraceptions. Et il faudrait que le législateur prenne en compte toutes ces dispositions afin de pouvoir modifier le code pénal. Voilà le plaidoyer que le REMAP 14 est en train de mener à ce jour. Alors, comment ça se passe? Parce qu'on sait que le protocole de Maputo avait longtemps souffert. Ok, on était d'accord, mais dans notre arsenal juridique,
On a mis du temps pour que les gens commencent à le voir, à l'entendre, si bien qu'aujourd'hui, il y a encore des médecins qui se disent « je touche pas parce que, vous l'avez même rappelé, le code pénal je vais être rattrapé par le code pénal, de même le professionnel de la justice. Mais si ce n'est pas encore entré en bonne et due forme, comment on fait pour protéger ceux qui procéderaient à ces actes-là, même de façon sécurisée? Et Madame, comme vous l'avez dit, lorsque un pays ratifie un traité, il s'applique immédiatement. Mais le problème qui se pose, c'est que certains professionnels de droit et médecins ne se sont pas encore appropriés de cet outil qui est le protocole de Maputo. Raison pour laquelle le REMAP milite non seulement pour la vulgarisation, la sensibilisation, mais aussi le renforcement de capacités. Il faudrait que chaque professionnel de droit, en cela entendu les OPJ, les magistrats du parquet ainsi que du siège, sachent qu'il y a une loi qui dépénalise l'avortement sécurisé. Et au-delà de ça, les professionnels de santé, parce qu'en lisant le code pénal, vous allez comprendre que l'avortement n'avait été autorisé que par le seul médecin. Il n'y avait que le médecin qui était autorisé à pratiquer l'avortement. Mais l'innovation ou la nouveauté qu'apporte le protocole de Maputo, il n'y a pas que le médecin, il y a également les infirmiers et les sages-femmes. Et tout ce personnel de santé doivent être formés à cet outil qu'est le protocole de Maputo. Et voilà donc le REMAP, nous sommes là avec l'appui financier bien entendu de notre partenaire MSI RDC. Nous sommes en train de parcourir l'ensemble du pays afin de sensibiliser, de vulgariser ce protocole et de renforcer les capacités surtout des professionnels de droit. Et comment ça se passe à l'interne? Parce que la loi devra être modifiée en fin de compte. Comment ça se passe dans vos démarches? Voilà le plaidoyer que le REMAP est en train de mener. Nous menons ce plaidoyer afin que les autorités politiques puissent comprendre que notre pays a ratifié ce protocole depuis 2018 et les modifications traînent. Nous sommes en train par des ateliers de pouvoir vulgariser cela, appeler à la conscience du législateur, de nos autorités politiques, afin de modifier ce code pénal de l'intégrer. Madame, sur terrain, ce n'est pas facile, mais nous croyons que dans les jours à venir, ce code pénal va être modifié et les différentes lois ratifiées par notre pays seront intégrées. Alors, juste Symphoria, le temps que la loi soit modifiée en bonne et due forme, mais puisque, Madame rappelait, on était un État moniste, est-ce que si j'ai des cas comme ça avérés et que je me sente éligible, comment je fais pour contacter un professionnel de santé, que lui soit couvert au même moment que moi? Comment je peux faire? Merci. D'abord, je vais relever en fait, tel que notre secrétaire exécutif adjoint l'a dit, pour relever certaines barrières. Et parmi ces barrières, il y a celles dites de barrières légales, jusque-là, qui font que les gens ne soient pas informés. La loi elle-même ne peut pas s'informer. Ce sont ceux qui sont praticiens ou acteurs dans le domaine qui doivent le faire et savoir aux autres. C'est comme ça, comme ça a été dit, que le REMAP est dans ce combat-là. Vulgariser le protocole de Maputo par un appui technique du gouvernement britannique et également par notre partenaire financier et technique qui est Mary Stop International, MSI RDC. Que faire d'abord dans un premier temps? Tout le monde, parce que nous voulons dire que la femme, le droit de la femme, le droit sexuel et reproductif de la femme doit être connu et par toutes les femmes, c'est le souhait, et par tous les hommes, c'est le souhait. Oui. Et c'est ça notre combat. Et ce barrière légale, c'est comme ça a été dit ici, le décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal, en ces articles tels que ça a été fait, par rapport au protocole de Maputo, ça ne rime pas. Non. Nous ne pouvons pas avoir, et à ces jours, et le code pénal aux articles qui ont été cités, et l'existence de l'article 14.DC du protocole de Maputo, qui dépénalise l'avortement sécurisé. Et également un autre élément, parce qu'il y avait une campagne
antinataliste sur la contraception, qui est dans notre code, vous allez le retrouver ça, qui est réprimé, hein, une campagne, donc les campagnes antinatalistes sont réprimées par l'article 178 de notre code pénal, mais le protocole de Maputo amène une autre position douce, c'est-à-dire le protocole de Maputo parle des méthodes contraceptives. Ouais. Parce que la femme ne peut pas connaître, ne veut pas qu'elle applique elle-même un avortement criminel, le protocole de Maputo, voici les conditions pour que vous soyez éligible sur l'avortement sécurisé. Et si vous ne voulez pas avoir une grossesse, et vous voulez procéder par une méthode contraceptive, le protocole de Maputo vous le permet, ouvre aussi une voie. Et pourtant, dans notre code, comme nous parlons de barrières légales, dans notre code, les méthodes contraceptives sont proscrites jusqu'à ce jour. Les grosses, on ne peut pas avorter. Il y a également à ce jour d'autres barrières. Si la loi est sur la santé public. Il y a aussi une autre barrière sur la loi liée au code de la déontologie médicale. Il y a aussi cet élément-là. Parce que lorsque vous êtes dans ce code de la déontologie médicale, on vous dit, pour qu'un avortement thérapeutique, qui est un avortement qui est comme un soin, qui porte un avortement pour sauver la vie d'une dame, soit réalisé, il faut, pour la consultation, 3 médecins. Il faut, pour réaliser l'avortement, 3 médecins. Le rapport également, 3 médecins. Donc, vous avez 3. Ça retarde une personne qui est en danger si elle est éligible dans les conditions qui venaient d'être données ici. Et pourtant, lorsque vous lisez encore, parce que lorsqu'on parle de loi, on peut parler des normes. Lorsqu'on parle des normes, on voit de lois et d'autres aspects légaux qui doivent être pris en compte. Il y a également les normes et directives sur le centre complet, le soin complet de l'avortement centré sur la femme. Quand vous allez dans ces normes-là et directives, il y a déjà un pas où d'abord, on ne parle plus de nombre de médecins qui serait 3. On a réduit à 1. Et cet avortement peut être fait soit par un médecin, soit par un infirmier, soit par une femme sage, à condition que ceux qui viennent d'être cités soient formés au protocole de Maputo. Ils peuvent le réaliser. Mais jusque-là, et le code pénal et toutes ces normes-là continuent à cheminer ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un OPJ qui apprendrait qu'il y a un médecin qui vient d'avorter, même si le médecin a respecté les conditions du protocole de Maputo, la première attitude de l'OPJ, c'est d'abord d'appréhender le médecin et de le placer dans l'amigo sans tenir compte de ces éléments-là. C'est pour cette raison, le REMAP 14, en formant, en recyclant les magistrats qui sont membres à son sein, en recyclant donc un nombre de magistrats et d'autres experts, est en train de revisiter ces lois-là et en train de mener un plaidoyer pour la révision de ces dispositions qui ne riment pas avec les dispositions du protocole de Maputo. Et pour le faire, c'est le plaidoyer tel que l'occasion nous est offerte à l'émission qui est la vôtre. Nous plaidons, nous disons, nous menons un plaidoyer pour que le code pénal soit modifié en ces éléments-là sur l'avortement. Parce que même dans le code pénal, vous n'avez pas la définition de l'avortement. Nous aurions voulu que, lors de la réforme, que le code pénal définisse l'avortement en toutes ces types, en toutes ces catégories, criminelles et sécurisées. Parce qu'il y a déjà le protocole de Maputo qui est là-bas. Nous aurions voulu aussi que la loi sur la santé soit aussi modifiée
parce qu'on ne peut pas avoir ce nombre de médecins-là pour un cas urgent qui nécessiterait un appui. Il faut réunir tous ces médecins-là. Ah oui. Et également, lorsque, comme nous avions dit, le code de la déontologie médicale, comme nous avons dit en son article 32, qui, pour l'avortement thérapeutique, il y a encore cette lourdeur-là. Et le protocole de Maputo amène une souplesse, une rapidité pour sauver la vie des femmes, tout en préservant toujours leurs droits sexuels et reproductifs. Parce que vous savez qu'un avortement criminel mal fait peut rendre la femme infertile. Or, le protocole de Maputo ne veut pas que la femme devienne infertile pour s'être donnée aux avortements ou à un avortement criminel, caché, clandestin. Voyez-vous? Alors, ces trois lois-là, nous parlons du code pénal, nous parlons du décret du 30 janvier 1940, nous parlons de la loi sur la santé publique et nous parlons également de la loi sur le code de la déontologie médicale. Le protocole de Maputo, pour lequel nous menons le plaidoyer, doit nous aide déjà, nous ouvre déjà la voie pour que ces trois lois-là connaissent une modification. Je pense que je peux être complété par... C'est assez clair, on comprend davantage. Madame, votre plaidoyer, parce qu'on est en plein plaidoyer. Et voilà, le REMAP 14, comme on l'a dit tout au début, qui travaille d'ailleurs en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'il faut, je le répète, que le REMAP, c'est un réseau qui n'est composé que des magistrats. Et nous travaillons en collaboration avec le Conseil supérieur de la magistrature pour appeler les politiciens à la conscience de pouvoir intégrer toutes les dispositions des traités, des lois internationaux dûment ratifiées par notre pays dans nos législations internes. Cela permettrait à ce que le travail soit bien fait au niveau, que ce soit de l'OPJ lors de l'instruction préjuridictionnelle et même au niveau du tribunal, mais que la population également congolaise puisse s'approprier de toutes ces lois. Et c'est de la seule manière que nous pouvons très bien évoluer dans notre pays. Merci beaucoup, on a bien compris. Maintenant, on est à la fin. Vous avez sûrement de derniers mots à dire à nos communautés et peut-être à rappeler aux autorités dans le cadre et du plaidoyer et de la sensibilisation, juge Saint-Fourien. Et bon, le terme dernier mot, moi je préfère qu'il soit le premier mot, parce que je suis dans le plaidoyer. D'accord. Je commence par le premier mot et nous disons que pour que nous REMAP, d'abord nous n'allons pas nous lasser pour vulgariser le protocole de Maputo. Mais parce que nous parlons des réformes, notre plaidoyer va taxer sur des personnes qui sont chargées de réformes. Entre autres, nous avons les hommes politiques, nous parlons de parlementaires, nous avons les députés nationaux, nous avons les sénateurs, nous avons également la commission permanente de réforme de droit congolais. Nous devons également être avec ceux-là pour nous permettre que le plaidoyer aboutisse pour que ces différentes lois que nous venons de citer connaissent une nouvelle reformulation, que donc le protocole de Maputo soit connu de tous. Nous ne pouvons pas aussi ne pas approcher ceux du gouvernement, parce que nous pouvons aussi, par notre argumentaire que nous avons déjà formulé en recyclant les magistrats, en nous réunissant avec le magistrat et les experts dans ce domaine-là, nous devons aussi faire endosser ça au niveau du gouvernement pour que ce projet-là de loi puisse naturellement passer sans difficulté et que la femme congolaise ne puisse plus rester dans l'ignorance, que la femme congolaise puisse savoir qu'il y a donc une loi qui lui permet d'être en bonne santé lorsque une grossesse
qui a été obtenue par la voie de l'agression sexuelle, par le viol, par l'inceste, par un danger et à mourir, par elle-même, par sa santé, si sa santé est mise en danger, et même si la santé de l'enfant est mise en danger. Et que la femme le sache. Que le sache qu'il ne doit pas le faire avec n'importe quel professionnel de santé. Il doit avoir un médecin, un infirmier, une sage-femme, tout comme il y a aussi des sages, des hommes qui sont appelés des sages-femmes. Ouais. Alors, c'est comme ça que tout ce monde-là doit être informé pour que le droit sexuel et reproductif de la femme soit connu et appliqué dans notre pays. Merci beaucoup. Et vous, Madame Octavie Ndouga? Et voilà, nous commençons d'abord par remercier la chaîne B1 qui nous a permis de faire passer ce message. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Oui, là. Merci, parce que le REMAP, comme l'a dit le juge Symphorien, milite, fait un plaidoyer pour que les différentes lois internationales dûment ratifiées par notre pays soient intégrées dans nos législations internes. Mais nous voulons apporter une précision, parce que lorsque nous avons parlé de l'avortement, beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes pensent que l'avortement est libéralisé. Nous insistons et martelons pour dire que l'avortement n'est pas libéralisé. L'avortement est sévèrement puni par le code pénal congolais. Mais seulement l'avortement pratiqué suivant les conditions reprises par l'article 14 du protocole de Maputo est dépénalisé. On a juste enlevé le caractère infractionnel dans l'avortement qui est pratiqué suivant les conditions qui avaient été énumérées là-dessus. Et comment la jeune fille peut recourir à ce type d'avortement. Nous l'avons dit tantôt que le REMAP travaille avec un partenaire qui est MSI RDC. Il y a beaucoup de médecins et beaucoup de centres qui ont déjà été agréés et des médecins formés sur le protocole de Maputo. Et toute personne désireuse de services de l'avortement sécurisé peut contacter B1 qui a les adresses ou l'adresse de REMAP 14. Oui, et la chaîne B1 pourra nous mettre cette personne-là en contact avec MSI ou le REMAP 14 pour qu'elle puisse bénéficier de l'avortement sécurisé. Merci. Beaucoup de nuances, c'était des termes de droit. On a bien compris la loi et donc on connaît qu'il y a une brèche ouverte selon les conditions de l'article 14 du protocole de Maputo qui dépénalise l'avortement dans ce cas où il est sécurisé parce que, ayant rempli justement ces conditions-là, vous n'allez pas vous fatiguer, c'est sûr. Nous, on vous souhaite aussi bonne suite de plaidoyer parce qu'il faut bien que ça aboutisse pour le bien de tout le monde, pour que la santé sexuelle et reproductive de la femme soit garantie parce que derrière cette santé, il y a aussi le bien-être national, n'est-ce pas? Merci encore et bon courage. Merci. À bientôt. Merci à MSI, merci au Conseil supérieur de la magistrature qui est aussi avec vous et les autres partenaires pour faire aboutir cette démarche. On a rappelé ici les personnalités concernées par cette démarche. Merci d'accorder des facilités pour aider nos femmes, aider nos filles. Nombreuses sont dans ces cas comme ça, des viols, d'inceste. Et puis, un problème avec l'enfant, comment on l'appellerait, comment on le regarderait. Il y a eu beaucoup de vies qui ont été brisées comme ça. C'est un problème qu'il faut régler, que aussi l'Église, les pasteurs devraient comprendre anthropologiquement, socialement, parce que là aussi, il y a des freins, n'est-ce pas? Aider la loi à être dite. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.